The effect of exercise and cytokines, implication for musculoskeletal health, and narrative review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur un sujet un peu velu que sont les cytokines. Les cytokines, qu'est-ce que c'est? Cytokines, ce sont des hormones qui sont produites par pas par des centres hormonaux habituels en fait, par les cellules en elles-mêmes, d'accord? Cytokines. Et en particulier, on va parler des myokines. Les myokines qui sont produites, elles, par le muscle, d'accord? Donc ce sont des substances qui ont des effets hormonaux, donc des effets en fait qui sont grosso modo endocrines, donc sur tout le corps, d'accord? Ou alors par acrine, à côté de là où c'est, mais en tout cas des effets relativement distants, pas uniquement au sein du muscle, donc du coup tout le corps. Bref, c'est une étude que j'ai lue au début de la semaine, donc tout n'est plus si frais dans mon esprit. Je vais du coup me reposer beaucoup sur les choses que j'ai soulignées. Donc je vais faire une petite lecture par rapport à ce que j'ai souligné et je vais te le traduire, ce qui me semble du coup être pertinent. Donc, alors déjà ils disent que le muscle squelettique commence à être reconnu comme un organe qui sécrète des hormones. Ce qui est normal en fait, parce que quand on fait de l'exercice, on balance pas mal de substances dans notre organisme en fait. Pas mal de substances qui sont produites par le muscle. J'aimerais bien que d'ailleurs ça soit clair dans votre esprit, ça n'est pas quelque chose qui va être produit ailleurs et qui va être, je sais pas, transmis par le muscle, par la circulation sanguine, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment produit dans le muscle. C'est ton muscle a un rôle presque de glande thyroïde ou quelque chose comme ça, quoi. Tu sais, les glandes hormonales là. Et ben, ton muscle, durant l'exercice, acquiert ces rôles-là. Beaucoup moins quand on n'est pas durant l'exercice, mais pendant l'exercice, au moins, c'est le cas. L'hormone, l'interleukine exactement, dont on va le plus parler, c'est l'interleukine 6. L'interleukine 6, c'est vraiment le truc qui est produit en masse par l'organisme et par les muscles. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ça a des effets hyper variés qui peuvent être complètement, contraires en même temps. C'est paradoxal, mais en fait, oui. C'est-à-dire que pendant l'exercice, pour te donner un ordre d'idée, par rapport au repos, les niveaux d'interleukine 6 augmentent de 100 fois leur valeur. C'est énorme. Voilà, ça peut augmenter jusqu'à 100 fois sa valeur. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut aller jusqu'à 100 fois. Et ça baisse du coup très rapidement juste après l'exercice. Donc, l'interleukine 6 a un rôle pro-inflammatoire. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle pro-inflammatoire? Il y a plein de gens qui ne comprennent pas trop l'inflammation, parce que l'inflammation, on le voit comme quelque chose de négatif. On se dit, s'il y a de l'inflammation, c'est vraiment, il y a flamme dedans, ça veut dire qu'on n'est pas bien, ça veut dire que c'est à limiter. En plus, je prends des anti-inflammatoires pour avoir moins mal, c'est vraiment pas cool l'inflammation. C'est pas vrai. L'inflammation, c'est tout ce qui est relié au système immunitaire. D'accord? Donc, si jamais tu augmentes ta réponse inflammatoire, c'est que ton système immunitaire s'active plus. Et en l'occurrence, l'interleukine 6, elle attire, alors là je fais que traduire, elle attire des neutrophiles, donc ce sont des globules blancs, sur les endroits où il y a eu des dommages musculaires. Donc en fait, ou des dommages même de façon générale, donc en fait quand ces neutrophiles sont attirés, ça les élimine. Donc c'est bien, ça nous permet de ne pas garder des trucs qui vont peut-être se nécroser derrière, peut-être encore plus problématiques. Donc c'est bien d'avoir un rôle pro-inflammatoire, dans ce genre de cadre en l'occurrence. Près de l'inflammation low grade, comme on appelle ça, donc l'inflammation basale qui soit haute, c'est pas ouf parce que ça suractive ton système immunitaire et potentiellement ça te fait aussi avoir beaucoup de ce qu'on appelle de reactive oxygen species, donc
les radicaux libres, voilà, je cherchais le terme en français, qui vont abîmer tes cellules. Donc c'est pas génial. Mais en l'occurrence, une réponse localisée dans le temps, qui s'élève beaucoup, bah, c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt, en tout cas, ça annonce un système immunitaire qui fonctionne pas mal. Et c'est bien un système immunitaire qui fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi, l'interleukine 6? Ah, alors, ça produit aussi, enfin, ça rentre dans la it is involved. Involved, c'est involvé, c'est impliqué, voilà, je cherchais. C'est impliqué dans le fait dans la sécrétion des hormones de stress euh, en agissant sur l'hypothalamus, qui est une petite glande dans notre cerveau, euh, pour relâcher des corticotrophines, donc des hormones. Le corticotrophine, c'est le cortisol, à mon avis, il me semble, hein, et donc des hormones qui font qu'on déstocke de l'énergie, et aussi directement sur le cortex adrénal. Donc là, c'est tout ce qui va être l'adrénaline, tout ce qui va être l'épinéphrine. Voilà, je cherchais le terme. Bref, du coup, eh bien, ça va, il le dit juste là derrière, ça va augmenter le cortisol et les catécholamines. Catécholamines qui sont l'adrénaline, l'épinéphrine, enfin voilà, ce genre d'hormones en fait qui vont nous aider à créer de l'énergie. Voilà, basiquement créer de l'énergie à partir de nos réserves. Mais au-delà de ça, et c'est ça que je trouve assez intéressant, au-delà de son rôle pro-inflammatoire, d'ailleurs rôle pro-inflammatoire qui fait que, eh bien, quand tu accumules de l'interleukine 6, tu vas finir par avoir une fatigue nerveuse, parce qu'en fait, ça passe la barrière hémato-encéphalique, ça va jusque dans le cerveau, et avoir beaucoup d'interleukine 6, ça fait qu'en règle générale, tu arrives moins à forcer. Donc c'est un des facteurs qui fait que tu arrêtes l'effort. Bref, au-delà de ça, au-delà de ces effets pro-inflammatoires, ça a aussi des effets anti-inflammatoires. Pas au même niveau, parce que sinon, ça serait l'un contre l'autre. Non, non, ça a des effets anti-inflammatoires différents. Et ça, c'est en fait en faisant en sorte de déjà simplement son existence. En fait, il y a des récepteurs qui vont s'attacher à la membrane de certaines cellules, mais ça a aussi un effet inhibitoire sur certaines autres interleukines, type la TNF, donc je pense que c'est le Tumor Necrosis Factor alpha. Bref, ça a des effets anti-tueurs de tumeurs. Donc, du coup, ça a des effets anti-inflammatoires et peut-être aussi que ça permet de d'éliciter, de faire en sorte qu'il y ait d'autres interleukines qui se créent. Il me semble l'interleukine 10 et l'interleukine 1-HERA, oui c'est écrit là, voilà, 1-HERA et 10, qui elles ont des effets anti-inflammatoires directs. Donc du coup, comme l'interleukine 6 fait en sorte que celle-ci se synthétise plus dans notre organisme, eh bien l'interleukine 6 a des effets anti-inflammatoires. Sachant que du coup, eh bien, on pourrait dire que l'interleukine 6, en tout cas c'est ce qu'ils disent, c'est le driver principal de l'environnement anti-inflammatoire associé avec l'exercice. Donc c'est-à-dire que le fait en fait que l'exercice ait des effets anti-inflammatoires, en tout cas je pense potentiellement vis-à-vis de ce que j'ai compris de cette étude-là sur le long terme, ce serait lié au fait qu'on sécrète beaucoup d'interleukine 6, donc qui est pourtant pro-inflammatoire par certains côtés, sur les effets de l'interleukine 6 du coup sur la création notamment la synthétisation de ces autres interleukines. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, hyper intéressant. Du coup, un autre rôle de l'interleukine 6, c'est que on a émis l'hypothèse que l'interleukine 6 jouerait un rôle de senseur d'énergie durant l'exercice en fait, quand il y a moins de glucose dans le sang,
enfin moins de glycogène en particulier dans les muscles plutôt, eh bien on crée plus d'interleukine 6, ce qui euh, signalerait à, euh, comment dire, à d'autres organes distants que ben il y a moins de glycogène et donc qu'il faut ben, en apporter quoi d'une certaine façon. Je galère un peu à expliquer les choses mais voilà. Et c'est marrant aussi, on a remarqué que l'interleukine 6 augmente la production du coup hépatique de glucose. Donc bah ça va pile là-dedans quoi. Donc, augmente la production hépatique de glucose, je suppose, en déstockant le glycogène qu'il y a dans le foie. Hépatique, ça se rapporte au foie, au cas où tu ne connaîtrais pas. Euh, tac, tac, tac. L'interleukine 6 aurait aussi une interaction avec d'autres sources d'énergie, notamment au niveau de l'AMP, donc l'adénosine monophosphate, euh, l'AMP kinase, donc celle en fait qui, l'AMP kinase, que je dise pas de bêtises, elle augmente l'oxydation des graisses aussi. Donc sachant que bien l'interleukine 6 augmenterait l'AMP kinase, faire en sorte qu'il y en ait plus, et bien il y aurait du coup plus d'oxydation des lipides. Donc eh bien, en fait, directement, ça augmenterait notre métabolisme, enfin notre métabolisme, plutôt nos niveaux énergétiques. Tac, tac, tac. Et aussi, il y aurait un effet sur les GLUT4. Donc, les GLUT4, c'est-à-dire les récepteurs, en fait, enfin les transporteurs de glucose plutôt dans la cellule musculaire. Donc, comme il y aurait plus de GLUT4, eh bien, on peut ramener plus de glucose dans le muscle. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que du coup, bah, peut-être que pour les diabétiques, par exemple, hein, voilà, on peut le supposer que ben, avoir pas mal d'interleukine 6 qui se crée grâce à l'exercice ferait en sorte qu'il y ait ces récepteurs GLUT4 qui font que ben, on régule mieux le glucose. Donc, du coup, bah, s'il y a plus de GLUT4, peut-être qu'au quotidien, on peut mieux réguler le glucose. Je ne suis pas sûr de ça, je ne suis pas spécialiste en diabète, mais ça reste une piste qui me semble relativement intéressante. Ah oui, et aussi l'exercice, par sa génération d'interleukine 6, semblerait pouvoir lutter contre la graisse viscérale, puisque euh, la, l'interleukine 6, en fait, euh, euh, semblerait être impliqué dans le déstockage de la graisse viscérale. Donc ça, c'est encore une fois, c'est cool. Bref, elle est, euh, elle est impliquée un peu dans plein de choses, l'interleukine 6. Euh, Il y a d'autres interleukines que la 6, mais il y a beaucoup moins d'effets notables. Donc je vais juste passer sur l'interleukine 15 qui me semble cool. L'interleukine 15 semble impliqué à la fois dans le fait de gagner plus de muscles, mais aussi de perdre de la graisse. Donc, il a été proposé que l'interleukine 15 régule en fait le quota de muscles, enfin, tu vois, muscle à la graisse, et, euh, et que ça modulerait les effets de l'exercice sur le ratio entre graisse et masse musculaire. Je trouve ça cool du coup d'avoir l'idée en tête que l'interleukine 15 fait ça, parce que peut-être que si tu lis d'autres études un petit peu sur ce sujet-là, tu pourras dire ah, interleukine 15, peut-être ça fait ça. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire? Interleukine 6.
Oui, alors voilà, ils disent qu'une élévation chronique en interleukine 6, en revanche, ne serait pas bonne parce que ça réduit l'expression, enfin, ça a un impact en fait sur les mitochondries, plutôt je vais le dire comme ça. Sachant que les mitochondries, en fait, eh bien, euh, quand elles sont perturbées, eh bien, on a plus de radicaux libres qui causent des dommages aux fibres contractiles et puis même de façon globale, c'est pas ouf d'avoir trop de radicaux libres en fait, trop de dommages à tout ce qui se passe dans ton organisme, hein, ça l'abîme. Donc une élévation chronique d'interleukine 6 serait pas top. Qu'est-ce qui crée une élévation chronique d'interleukine 6? La graisse. La graisse crée de l'inflammation. Voilà, voilà, voilà. Pa, 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 pa. Ah oui, très intéressant. euh, Aussi au niveau voilà, des cytokines. Ils expliquent qu'en gros, eh bien, ils cassent un peu un mythe, c'est-à-dire de dire que bah, on peut faire trop de sport pour sa santé à partir du moment où on arrive à récupérer, bien sûr. Notamment les athlètes de haut niveau, par exemple, seraient en moins bonne santé que les athlètes modérés. C'est pas vrai, en fait. Ce qu'ils remarquent, c'est que, eh bien, il y a effectivement ça qui se passe chez les athlètes du quotidien. Voilà. Parce que potentiellement, en fait, ils sont en surentraînement, mais quand on prend en compte les athlètes de haut niveau, eh bien, ils ne sont pas plus malades souvent que les gens qui font du sport modérément. Parce qu'en fait, eh bien, un truc tout simple, s'ils étaient plus malades souvent, eh ben, ils ne pourraient peut-être pas s'entraîner à haut niveau. Donc après, est-ce que c'est relié au fait que ce soit des athlètes de haut niveau, donc ils ont une bonne condition physique, ou alors est-ce que c'est parce qu'ils font du sport, ou que le sport ça n'a pas un impact? Ça, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, les athlètes qui font beaucoup beaucoup de sport ne semblent pas avoir plus de problèmes, en tout cas au niveau des maladies, que les autres. Voilà, voilà. Euh, Pac, pac, pac. Il y a aussi quelques petits effets sur les tendons. Il parle des tendons. Euh, et que l'interleukine 6, encore une fois, aurait un rôle pour la réparation des tendons. Mais c'est pas encore hyper clair. En tout cas, l'augmentation, ils finissent là-dessus, c'est la conclusion, l'augmentation de l'interleukine 6 dans l'exercice, eh bien, ne semble pas augmenter de façon disproportionnée ou même n'exacerbe pas plutôt la réponse inflammatoire et qu'on a bien confirmé que eh bien, l'exercice avait des effets plutôt bénéfiques pour la santé à long terme. No shit Sherlock. Bref, voilà, ce fut une longue revue informelle, mais j'espère qu'elle t'aura été utile. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.